le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Sont entrés dans la forêt royale, Milord. Écoute, Ambrose, ce doit être un sanglier noir. Magnifique, probablement une pièce digne d'un roi. Le garde royal les élève spécialement pour Sa Majesté. C'est la potence que nous risquons à le poursuivre. Oui. Ambrose, bat les buissons à l'ouest, Joseph fera de même à l'est. Et sonnez du corps quand vous verrez un de mes sangliers. Oui, Seigneur. Attention derrière toi, un sanglier te charge! Je vous dois la vie, monseigneur. Mais il faut partir, avant que Sir William vous trouve. Tu auras besoin d'aide pour le traîner jusqu'à ta cabane. Sir William vous fera pendre. Tuer un gibier sur son domaine. Vous connaissez la loi, Seigneur. Votre vie pour celle du sanglier, il l'a déjà appliquée. Oui, je connais Sir William, mais la loi dit aussi que si le sanglier t'avait tué, Sir William devrait répondre de ta vie sur la sienne. Nous verrons bien ce qu'il fera. Une côte de cochon sauvage me plairait bien. Il y a des mois que nous n'avons pas goûté autre chose que de la bouillie. Voulez-vous partager un morceau avec nous, monseigneur? Ah, merci. Êtes-vous sûr de la loi, Seigneur? Nous sommes sur les terres de Sir William et les frissons qui me passent dans le dos me disent que nous avons braconné. Nous ne sommes pas chez nous, mais le sanglier n'est pas chez lui non plus. As-tu remarqué ce qu'il portait à l'oreille? Tiens, regarde. Quoi? C'est un sanglier de la réserve royale? Oui. Coupe les oreilles, Gert. Elles nous serviront peut-être. Et Sir William sera très en colère quand il apprendra ça. Un chevalier tuant un sanglier sur son domaine. Mais il l'a tué pour sauver la vie de Ned. Mais tais-toi donc. As-tu remarqué le blason que porte ce chevalier? Oui, c'est un faucon d'or. Et Sir Ivanhoe de Rotherwood, voilà notre braconnier. Je crois qu'on ferait bien de raconter ça à Sir William sans tarder. Sir Ivanhoe de Rotherwood, dis-tu? En train de braconner?
À part chasser le grand ours gris de Germanie, mon rêve le plus cher a toujours été de voir un jour ce noble chevalier dans cette situation. Oh, il va hurler comme un cochon de lait si vous l'accusez. Silence, Rustre. Un cerf ne doit pas traiter un chevalier de cochon de lait, maraud. Maintenant, dis-moi exactement ce que tu sais. Eh bien, Sir Ivanhoe chevauchait sur la route, monseigneur. Et il a délibérément franchi les limites de mon domaine. Il le fallait bien, Miller. Le sanglier fonçait tout droit sur Ned de la Je Bourrelle. ne me soucie pas de ce que le sanglier a fait, Joseph. Sir Ivanhoe a abattu cette bête sur mes terres. Ensuite... Lui et son écuyer entraînaient le sanglier jusqu'à la cabane de Ned dans les bois. Tu aurais dû l'arrêter. Sir Ivanhoe? Bien sûr, d'une flèche en plein cœur. Moi? Tu es un chevalier, Miller? Tu es mon garde et il braconnait sur mon domaine. Tu as tout dit? Ambrose a oublié que Sir Ivanhoe a coupé les oreilles du sanglier et les a emportées. Sir Ivanhoe a coupé les oreilles de la bête? Cela te coûtera les tiennes si tu as menti. Oui, c'est vrai, Seigneur, mais ça ne me semblait pas important. Ah, Ambrose, emmène cet imbécile et autant d'hommes qu'il te faudra à la cabane de Ned. Oui, Miller. Sir Ivanhoe sera encore là, j'en suis sûr. Il affecte de traiter les serfs comme ses égaux. Je veux Ned le laboureur et quiconque aura été témoin de cette affaire. Avant tout, je veux Ivanhoe, vivant si possible, pour qu'il soit jugé et pendu. Mais il voulait sauver la vie de votre cerf, Miller. Nous oublierons cela, Joseph. Et Ambrose, je veux la carcasse du sanglier comme preuve. Entière. C'est compris? Oui, Miller. Allez. Ah, ça fait bien des étés que j'ai vu de pareilles couleurs sur les joues de Martha. Ça fait bien des étés que tu n'avais pas dansé avec moi, Ned. Un homme a besoin d'un peu de viande dans l'estomac avant de songer à s'amuser. Depuis quand n'avais-tu pas mangé de viande, ami? Il y a si longtemps que je ne peux même pas me souvenir de la dernière fois. Sir William ne vous donne pas de viande quand le travail au champ est fini? Même Sir Maurice nous laissait attraper un bélier quand toute la moisson était rentrée. Oui, Sir William lâche un bélier après la moisson, comme tous les autres seigneurs. Alors, pourquoi n'avez-vous pas de viande sur la table? Sir William en a fait un jeu. On doit se battre avec les chiens pour l'avoir. Et il élève la meute la plus féroce du comté. Et malheur au cerf qui est sur son chemin. Ou qui frappe un des chiens. Ben le Borgne a perdu son œil pour avoir frappé un chien qui lui avait sauté à la gorge. Sir William n'a pas le droit. Même les lois les plus dures ne permettent pas de... Que peut faire un cerf en ces sombres jours? Eh bien, Ned, si Sir William veut te causer des ennuis, appelle-moi. J'ai un talisman secret dans mon sac qui le fera renoncer à ses intentions. Je ne comprends pas. Ça vaut mieux pour toi. Sir William comprendra. Dieu te protège. Vous aussi, monseigneur. Nous sommes loin de Rotherwood, Gert. En route. Merci. Merci, Sir Ivanhoe. Au revoir. Au revoir. Silence. C'est Sir Ivanhoe, là, dans la clairière. En avant! Halte, rendez-vous Sir Ivanhoe de Rotherwood. Je vous arrête pour avoir braconné sur le domaine de Sir William de Belfort. Sus, il ne faut pas qu'il nous échappe.
vu. Ça venait de là-haut. J'ai heurté une branche, c'est tout. C'était un oiseau géant, comme un espèce de vautour. Un grand faucon blanc et or, avec de larges ailes qui battaient. C'est un mauvais présage, Ambrose. Sir William ne croit pas au mauvais présage. Rattrapons-les. Le sanglier. Garde! Emmenez ce manant. Ned! Et elle aussi. Non. Voici pour Sir William. Emportez la carcasse. Je prendrai la hure. Voici la première preuve, Milord. La tête du sanglier noir. Deuxième preuve, sur la broche, ce quartier de la bête. Encore chaud. Trouvé dans la cabane de Ned et de sa femme Martha. Où est Sir Ivanhoe? Ah, pour ça, Milord, nous avons été trahis. Ces gens l'ont aidé à s'échapper pendant que nous approchions. Nous lui avons donné la chasse, mais il s'est enfui. Et les oreilles? Les oreilles, où sont les oreilles, idiot? Milord, c'est pourquoi j'ai amené Ned et sa femme. Ils savent où elles sont si quelqu'un le sait. Je leur ferai dire. Et toi, va-t'en au diable. Sortez d'ici, vous autres. Laissez ce manant et sa femme. Joseph, Ambrose, restez ici. Alors, Rustre, tu te rends compte de ce qui t'attend pour le crime que tu as commis? Je n'ai commis aucun crime, Sir William. En effet, celui qui l'a commis est Sir Ivanhoe de Rotherwood. Mais vous vous êtes fait ses complices, ta femme et toi, en l'aidant à s'échapper. Sir Ivanhoe n'a pas fait de mal, Seigneur. Il n'a tué la bête que pour sauver la vie de Ned, Milord. Tais-toi, Martha. Tout ce que tu diras se retournera contre lui. Où sont les oreilles de la bête? Ne dis rien, Martha. Oui, mais Sir Ivanhoe a dit si Sir William vous ennuie... Nous ne savons rien à propos de ses oreilles, Seigneur. Oui, Martha, tu disais bien. Sir Ivanhoe a dit si Sir William vous fait des ennuis. Eh bien, je n'ai pas voulu dire ça. Joseph et toi, Ambrose, emmenez Ned au donjon. Mais laissez Martha ici avec moi. Non, non, Ned, je ne les laisserai pas faire. Sir Ivanhoe ne vous laissera pas faire. Et nous l'appellerons comme il l'a dit. Ah, excellent. Mais oui, Martha, il faut faire ce que Sir Ivanhoe t'a dit. Il faut l'appeler et qu'il vienne, mais pas ici. Dans un endroit sombre et tranquille de la forêt. Martha, tu vois ce que tu as fait. Par ta faute, Sir Ivanhoe va tomber dans leur piège et y périr. Tu vas le faire venir, Martha. Non, non, non. Emmenez-le dans le donjon. Ned! Viens ici, Martha. Regarde par cette fenêtre, elle donne directement sur la chambre des tortures. D'ici, mes invités peuvent tout voir à leur aise. Ned! Oh non! Ah, les voilà qui arrivent. Puis-je prendre un siège, Martha? Ça peut durer pendant des heures. Ton époux est tellement bête. Oh, oh non! Mais si, voyons, regarde, regarde. Regarde ce qu'ils vont faire à ton mari. Non! Ils crieraient si tu ne le regardais pas. Oh, arrêtez, arrêtez! Je ferai tout ce que vous me demanderez, mais par pitié, laissez-le tranquille. Où sont les oreilles du sanglier? Est-ce Ivanhoe qui les a? Je ne sais pas. Il a dit qu'il avait un talisman qui nous empêchera de nous faire du mal. Vraiment. Va trouver Sir Ivanhoe et dis-lui de venir à ta cabane dans la forêt. Assure-toi bien qu'il emportera le talisman avec lui. J'y vais, Milord. Si tu essayais de le prévenir de notre accord, tu ne reverrais pas ton mari vivant. Arrêtez! Qui va là? Je suis Martha, la femme de Ned, un laboureur de Messire de Belford. Je veux parler à Sir Ivanhoe. Laisse-moi t'aider, jeune femme. Je vais faire prévenir le chevalier. Un bol de bon lait de chèvre bien chaud, avec du miel et de la cannelle. Voilà ce qu'il te faut après un pareil voyage, Martha. Vous êtes si gentil. Dis-nous, Martin,
Que pouvons-nous faire? Vous avez promis de venir à notre aide. Et Ned a besoin de vous, monseigneur. Il faut venir avec moi tout de suite, à la cabane. Pourquoi t'as-tu envoyé ici en pleine nuit au lieu de venir lui-même, ce damné fainéant? J'ai promis de venir, je viendrai. Si Ned a besoin de moi. Merci, milord. Emportez votre talisman, il a dit que vous deviez le prendre. Ned a dit ça? Oui, Gert, puisque c'est lui qui doit empêcher Sir William de faire le mal. Bien sûr, oui, c'est lui qui doit. Mais prenez aussi votre épée. C'est un piège où je ne m'y connais pas. Viens ici. Prie, laboureur, pour que ta jolie petite femme ramène Sir Ivanhoe avant que la lune ne se couche. Ou alors? Ambrose, toi et Joseph, occupez-vous des chevaux. Attachez-les derrière la cabane. Qu'ils se tiennent tranquilles et ne nous trahissent pas. Je m'occupe de notre otage. Entre là, toi! Sir Ivanhoe, j'ai eu tort de vous amener ici. Peut-être feriez-vous mieux de retourner. Nous sommes venus jusqu'ici. La cabane est tout près maintenant. Et je suis sûr qu'un bon feu nous y attend. Ça, je parierais que quelque chose de chaud nous attend. J'aime pas ça. Archer. Tu tiendras la femme au bout de ta flèche. Si tu désobéis à mes ordres, la flèche partira aussitôt. Silence! J'entends des chevaux. Sir Ivanhoe. Maintenant, dis-nous tout, Martin. Je savais que tu nous menais à un piège. Et pourtant, je suis venu quand même. Mais je veux avoir des détails, car j'ai l'intention de prendre Sir William à son propre jeu. Il a dit qu'il tuerait Ned si je ne vous amenais pas jusqu'à lui. Il est là avec ses hommes d'armes. Ils vous attendent. Bon, nous voilà prévenus. Bon, nous voilà prévenus que nous allons être étripés. Gert, derrière la cabane, il y a une touffe d'herbe Varnard. Et c'est sûrement là qu'ils ont mis les chevaux. Oui, ils ont dû poster des gardes. Tu ferais bien de t'en occuper. Oh, quelques gardes, qu'est-ce que c'est? Écoute attentivement. Je veux que tu ramasses une grande brassée d'herbe. Vois-tu quelqu'un venir? Sir Ivanhoe et la femme. Doudou, Gert a besoin de temps. Oh, Ned, es-tu là? La flèche est pointée sur ta femme. Réponds maintenant, mais attention à ce que tu vas dire. Oui. Venez vous chauffer, Sir Ivanhoe. Ned est avec lui. Et Ned a répondu. C'est qu'il y a des archers à l'intérieur. Et que l'un d'eux te vise en ce moment. Oh mon Dieu, ils vont vous tuer maintenant, milord. Je ne crois pas. Sir William peut être certain que j'ai les oreilles du sanglier noir avant de me tuer. Avançons, Martin, doucement. Quelque chose. L'oiseau monstrueux, encore. Oh! Pourquoi sont-ils si longs?
Oh, quel beau clair de lune. Il est vrai qu'elle en est à sa 15e nuit. Les astrologues disent que c'est une nuit faste pour chasser le cochon sauvage. J'espère que Gurt n'a pas d'ennui. Reviens, imbécile! Silence! Vite, Martha, contre le mur! Il nous enfume. Il faut attaquer. Attention! Arrêtez-le, idiot! Combien sont-ils là-dedans? 3. Et Sir William? Très bien, ferme la porte. Ils sont obligés de sortir par la fenêtre. Ah, lâche! Coquin, battez-vous! Ils sont tous sortis, excepté Sir William. Voulez-vous sortir, Sir William, ou préférez-vous périr étouffé? Venez me chercher, Sir Ivanhoe, si vous l'osez! J'aurai les oreilles du sanglier portant l'anneau d'argent, seigneur chevalier! Par le diable, qu'est-ce que ça veut dire? Sir William. Je ne voudrais pas que vous vous soyez donné tant de mal pour rien, Sir William. Vous vouliez les oreilles du sanglier noir que vous avez tué dans la forêt royale. Je peux vous en donner une. Quant à l'autre, encore orné de son anneau d'argent, plus le fer de lance resté dans le col de la bête et sur lequel vous aviez pris soin de faire graver vos armes, autant de preuves en sûreté dans un coffre au château de Rotherwood. Cette oreille est vraiment magique. Elle vous rappellera que je peux vous accuser à mon gré et elle assurera à vos serfs qu'ils pourront désormais manger à leur faim. Décampez, vous autres! Aïe! Ivanhoe, Ivanhoe, parlez-nous, nous chevauchons et nous chantons. Déclarons à nous la belle des opprimés. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Ivanhoe, Ivanhoe, aussitôt que tu parais l'espoir venait, la vue de ton panache blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté.